Bon les amis, bonsoir à tous, mes frères, mes sœurs, mes compagnons africains et panafricains. Aujourd'hui, on se capte encore pour une nouvelle note d'information, une nouvelle prise de parole, parce qu'il se passe des choses tellement graves du côté du Bénin qu'on ne peut pas se taire. Honnêtement, ce serait une trahison de rester silencieux. Et vous savez, ce message me tient profondément à cœur parce que, comme vous le voyez, je suis de retour, là, sur la terre de mes ancêtres. Oui, je suis bel et bien en Afrique, chez moi, et ça change tout, parce que parler de souveraineté africaine, parler de dignité, parler de liberté, ça prend tout son sens quand on est ici, quand on respire le même air que nos aïeux, quand on sent la terre rouge sous ses pieds. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du Bénin, de ce qui s'est passé il y a quelques jours, de cette situation qu'on essaie de passer sous silence, qu'on maquille, qu'on déforme dans les grands médias occidentaux, parce que, soyons francs, dans leurs journaux, dans leur télévision, ils vont toujours raconter leur version, jamais la nôtre. Et c'est pour ça que cette vidéo, cette prise de parole est importante. On va remettre les choses à leur place. Vous vous souvenez tous du fameux coup d'État manqué du 7 décembre 2025. Ce jour-là, toute l'Afrique a eu les yeux rivés sur Cotonou. Le Bénin s'est réveillé en apprenant que des militaires tentaient de renverser Patrice Talon. Et pendant quelques heures, tout semblait basculer. Des soldats mobilisés, des zones militaires encerclées, les civils dans la confusion. On a cru à une vraie révolution. Mais très vite, on a compris que ce n'était pas aussi simple. Ce qu'on a appelé un coup d'État manqué a rapidement pris une autre tournure. Des renforts étrangers, oui, étrangers, sont apparus sur le sol béninois. Des troupes venues du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, et même, selon plusieurs témoins, des forces françaises déjà stationnées dans la région. Le tout, soi-disant, à la demande de la CEDEAO pour restaurer l'ordre constitutionnel. Vous voyez le piège, non ? Parce que dans la pratique, cette restauration de l'ordre a surtout servi à rétablir le pouvoir d'un seul homme, Patrice Talon, celui-là même que beaucoup de Béninois considèrent comme un dictateur. Et pendant ce temps, le peuple a payé le prix fort. On ne veut pas vous le dire, mais la vérité, c'est que plus d'une centaine de soldats béninois sont tombés sous les balles de ces miliciens étrangers, ces soi-disant forces partenaires. Des jeunes hommes du pays, des vrais patriotes, morts sur leur propre terre, pendant qu'on applaudissait l'intervention étrangère. Mes frères, mes sœurs, comment est-ce possible ? Comment un État souverain, un État qui a ses propres forces armées, peut accepter qu'une armée étrangère débarque et massacre ses propres fils ? Tout ça au nom de la sécurité du président ? Vous vous rendez compte ? Ça, c'est une honte, c'est une humiliation qu'on veut nous faire avaler comme un médicament amer. Et le plus grave, c'est qu'une partie des médias et des politiciens essaient de nous faire croire que c'est normal, que c'est pour le bien du pays. C'est faux. Ce n'est pas pour le bien du Bénin, c'est pour le bien des puissances étrangères, pour la survie du système France-Afrique qui refuse de mourir. Parce que soyons honnêtes, Talon n'est pas juste un président entouré d'amis. C'est un pion, un instrument entre les mains de ceux qui gardent encore la nostalgie du colonialisme. Il règne avec la bénédiction de l'Occident, mais au détriment de son peuple. Et quand ça menace de tomber, quand le peuple s'organise, quand les militaires se lèvent, on envoie vite les troupes alliées pour écraser la rébellion. Voilà la vérité qu'on ne veut pas vous dire. Et dans tout ça, les victimes, ce sont les Béninois ordinaires, ceux qui croient encore à la promesse d'un pays libre, souverain et juste. Et puisque je parle de liberté, je ne peux pas passer sous silence ce qui est arrivé à notre frère Kémi Séba. Oui, on lui a retiré sa nationalité. Vous imaginez l'humiliation ? Un homme né ici, un enfant du continent, à qui on dit soudainement « Tu n'es plus des nôtres ». Quelle honte, quelle trahison. Je profite donc de cette vidéo pour lui envoyer tout notre soutien, toute notre solidarité, parce que ce qu'il subit, c'est ce qu'on fait subir à tous les Africains qui refusent de se taire. Tous ceux qui osent dire non à la soumission, non à la manipulation. On veut les faire taire, les éloigner, les effacer. Mais ils ne disparaissent pas, parce que quand on est enraciné dans l'Afrique, on ne peut jamais être arraché de son sol, même si on t'interdit de le fouler. Kémi, si tu entends ce message, sache qu'on te soutient, qu'on connaît ta lutte, et qu'on continue le combat ici, sur la terre de nos ancêtres, parce que chacun de nous est un maillon de cette longue chaîne qui mène à la libération du continent. Maintenant, parlons de ces soldats béninois tombés le 7 décembre. On ne parle pas assez d'eux, on ne prononce même pas leur nom. On veut les faire oublier comme s'ils n'avaient jamais existé. Et pourtant, ce sont eux les vrais héros,
pas les miliciens payés par la CEDEAO, pas les mercenaires cachés derrière les uniformes étrangers. Non. Les vrais héros, ce sont ces fils du pays qui se sont levés pour dire « trop, c'est trop ». Eux, ils ont cru que le Bénin méritait mieux. Ils ont refusé de servir un pouvoir corrompu, vendu à des intérêts extérieurs, et pour ce courage, ils ont payé de leur vie. Et aujourd'hui, que fait le régime Talon? Il fait le silence. Aucun hommage, aucune reconnaissance, rien. Au contraire, il cherche à effacer les traces. Mais un jour, la vérité sortira. Et ce jour-là, l'histoire retiendra leur nom. Et pendant qu'on parle du Bénin, il faut qu'on parle franchement de la France et de ses relais africains. Parce que, soyons clairs, Paris a beau dire qu'elle n'a plus d'influence en Afrique, en réalité, elle tire encore beaucoup de ficelles. Regardez bien. Chaque fois qu'un pays africain veut s'émanciper, il se retrouve instantanément avec des pressions diplomatiques, des sanctions économiques ou pire, une soi-disant intervention humanitaire. Mais quand un dictateur docile massacre son peuple, là, silence radio. Parce que tant qu'il sert leurs intérêts, tout va bien. Et ce qui fait encore plus mal, c'est qu'ils ne viennent même plus en première ligne. Ils se cachent derrière des alliés africains, des marionnettes régionales. On appelle ça les forces conjointes, la CEDEAO, ou encore la coopération militaire. C'est comme ça qu'ils avancent maintenant. Et au Bénin, on voit bien le résultat. Ces forces qui ont débarqué à Cotonou n'étaient pas là pour la paix. Elles étaient là pour défendre un système. Le système néocolonial dont parle souvent le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Oui, ce jeune frère qui dit les choses sans détour, qui appelle un chat. Il l'a dit. Nous avons sur notre sol des valets locaux, ces gens qui portent nos couleurs, qui parlent notre langue, mais qui travaillent pour les anciens colonisateurs. Eh bien voilà, c'est exactement ce qui s'est passé au Bénin. Mais mes frères, tout n'est pas perdu. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi le réveil d'une conscience africaine, d'une jeunesse déterminée à reprendre le contrôle de son destin. Les peuples du Mali, du Niger, du Burkina ont déjà tracé cette voie. Ils ont montré que quand un peuple se lève, quand il dit non à la domination, alors tout peut changer. Le Bénin aussi peut marcher sur ce chemin. Ce n'est qu'une question de temps, de courage et de vérité. Mais pour ça, il faut d'abord que nous, Africains, arrêtions de croire aveuglément au discours des médias étrangers. Parce que ces médias-là, ils ne parlent jamais en notre faveur. Ils construisent des récits qui servent leurs intérêts, pas les nôtres. Nous devons raconter nos propres histoires avec nos mots, nos réalités. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. C'est pourquoi je vous dis encore une fois, restez connectés à nos médias, nos chaînes, nos sources africaines. Cherchons la vérité à partir du terrain. Personne ne connaît mieux les problèmes africains que nous-mêmes, les Africains, parce que nous les vivons chaque jour. Et puis, aujourd'hui, j'en profite pour lancer un appel. Oui, un appel fort, à la fois pour le Bénin, mais aussi pour toute l'Afrique. Nous devons exiger justice pour les soldats béninois tombés sous les balles étrangères. Ces morts ne doivent pas être oubliés. Et ceux qui ont ordonné cette répression devront un jour répondre devant l'histoire. Ce qui s'est passé le 7 décembre 2025 n'est pas juste un événement béninois. C'est un signal, c'est la preuve que le combat des peuples africains pour leur souveraineté dérange, inquiète et fait peur à ceux qui veulent garder la main sur nous. Mais peu importe, parce que notre génération n'est plus celle qui baisse la tête. On ne veut plus être gouverné à distance. On ne veut plus que nos ressources profitent à d'autres pendant que nous, on végète. On ne veut plus voir nos armées servir d'escorte à la volonté de l'étranger. Ce qu'on veut maintenant, c'est la liberté réelle de nos peuples. Et ce combat, il commence ici, par la parole, par la vérité, par la mobilisation. Alors, mes frères et sœurs, que chacun prenne sa part. Parlez-en autour de vous, partagez la vidéo, réveillez les consciences. Chaque mot compte, chaque geste compte. Parce que ceux qui essaient de nous étouffer savent très bien qu'une Afrique éveillée, une Afrique unie, une Afrique debout, c'est la fin de leur domination. Je ne veux pas être trop long, mais il fallait dire tout ça. Il fallait rappeler les faits, les remettre dans leur contexte. Il fallait appeler les choses par leur nom. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une affaire béninoise. Il s'agit d'un combat continental. Celui de la dignité africaine. Alors, que ce message résonne partout. Au Bénin, au Togo, au Mali, au Niger, au Congo, en Côte d'Ivoire, partout.
l'Afrique se réveille. L'Afrique en a marre des mensonges, marre des manipulations, marre de voir ses enfants mourir pour des causes qui ne sont pas les leurs. Nous réclamons justice pour les soldats tombés à Cotonou. Nous disons stop aux interventions étrangères. Nous appelons à une Afrique forte, fière et souveraine, debout sur ses propres pieds. Et au président Patrice Talon, s'il nous écoute quelque part, sachez que l'histoire n'oublie rien. Un jour, les peuples parleront. Et ce jour-là, le mensonge ne pourra plus se cacher derrière les blindés étrangers. Merci à vous les amis d'avoir écouté. Restez éveillés, restez unis, restez panafricanistes jusqu'au bout. Ensemble, on vaincra l'humiliation. Ensemble, on bâtira l'Afrique libre. À très bientôt pour une nouvelle note d'information.